Je sais pas qui fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut s'occuper des enfants à côté pour leur dire un mot pendant l'évangile? Ah, on est parti, c'est parfait. Formidable. Bon, de toute façon, ils sont en charge, c'est l'essentiel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous venons de contempler à travers les paroles du Christ véritablement une icône, parce que c'est une image extraordinaire et particulièrement saisissante qui nous est dévoilée, que l'on connaît et que l'on peut voir en plus sur des fresques principalement, peut-être plus que sur des icônes, notamment beaucoup en Roumanie, par exemple à l'extérieur des églises traditionnelles comme à celle du monastère de Voronezh, où l'on voit cette fresque extraordinaire du Christ qui trône au sommet, de ce fleuve de feu qui descend comme ça, et puis la partition des êtres d'un côté et de l'autre, alors un côté avec les démons et l'autre côté avec les anges. Bon, c'est particulièrement marquant, c'est fait pour frapper les esprits et nous rappeler cette réalité du jugement dernier. Et là, nous l'entendons décrite, mais franchement, c'est très visuel, on peut s'y projeter sans difficulté. Nous arrivons pratiquement au terme de notre préparation qui va nous conduire dans le carême, et il est d'usage que l'on entende parler de ce jugement dernier. Alors, première pensée qui nous vient, bien c'est que finalement, les temps ont une fin. Les temps ont une fin. Tout ça va s'arrêter à un moment donné, et c'est particulièrement important d'y penser, puisque vous vous rappelez, à maintes reprises, avec mes collègues prêtres, nous soulignons l'importance de l'histoire, notamment parce que Dieu entre dans l'histoire, et nous voyons quelle est aussi l'origine de l'histoire. Et là, quelque part, l'histoire prendra fin, et on va nous décrire cette fin dernière, ce jugement. Il ne s'agit pas du jugement de ce que l'évaluation des pensées, de ce qui fait l'être, par exemple, les 40e jours après sa mort. C'est vraiment à la fin, toute l'humanité, c'est ce qui va se passer, ce qu'on appelle l'eschatologie, de manière un peu savante. Alors, pour accompagner cette réflexion, on peut se dire, oui, bon, c'est difficile, le thème finalement, c'est le jugement, donc c'est quelque chose de judiciaire, avec une punition, avec une récompense, quelque chose d'un peu dur et qui va pousser à la crainte quelque part. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Le thème de ce dimanche, l'enseignement de ce dimanche, c'est le thème de l'amour. Alors vous allez me dire, Père, tu n'es pas guéri encore de ta grippe, c'est la fièvre. On parle de jugement et bon, voilà. Mais si, c'est tout à fait ça. Et on va restituer, vous allez tout de suite, mais vous l'avez certainement déjà compris, vous savez, nos pères, et particulièrement parmi eux, le père Dumitru Staniloae, nous explique que finalement, le but de tout cela, Dieu crée toute chose, et particulièrement nous, l'humanité, et il le fait par amour, et il le fait en donnant toute liberté à l'humanité. Et il offre à l'homme son amour. Et quelque part, il lui dit « je t'aime », et il va lui laisser le temps d'accepter cet amour, et de lui répondre en lui disant « moi aussi je t'aime ». Et toute cette partie-là, finalement, c'est ça l'histoire. C'est ce laps de temps entre l'offre d'amour de Dieu, le Père, et la réponse de son Fils, l'homme, sa créature. Et là, nous arrivons finalement bien au terme. Il y a un moment où, quelque part, on pourrait dire cette offre prend fin. Et on évalue où on se situe par rapport à l'amour de Dieu qui n'a pas cessé d'être offert, à l'image de ce fleuve que l'on voit sur cette fresque et que l'on entend dans l'Évangile, qui s'écoule du trône de Dieu et qui irradie de ses énergies, de cette grâce, absolument tout. Ça n'a pas cessé d'être, et à un moment donné, eh bien voilà, nous nous trouvons face à cet amour et nous nous situons par rapport à la réponse que nous avons pu ou pas pu apporter. Donc c'est bien le thème de l'amour de Dieu qui est abordé.
il y a deux réactions un peu extrêmes que peut provoquer eh bien, cette péricope évangélique et cette image que le Christ nous donne. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans l'histoire, peut-être cette image, cette vision a été utilisée pour faire naître un peu la crainte chez les hommes, en disant voilà, bah, écoutez, attention, il va y avoir un jugement et vous pouvez vous trouver voilà, dans ces flammes de feu terribles, etc. Donc faites quelque chose, allez à l'église, repentez-vous, voilà, quelque chose comme ça qui n'est pas forcément très bon parce que on n'aime pas quelqu'un parce qu'on a peur de lui. On n'aime pas quelqu'un parce qu'on a peur des conséquences que le manque de notre amour aurait par rapport à lui. Et là, c'est un peu ça quand même l'idée, c'est de se dire bon, attention, si j'aime pas Dieu, si je fais pas ce qu'il faut, oh, bah, je vais être puni, je vais être en enfer, il va m'arriver des trucs terribles. On se retrouve avec les démons là à gauche, c'est pas bon, il faut absolument que je me repente, que je me reprenne, etc. Alors oui, ça peut être stimulant, mais quelque part c'est faux. Et on sent bien que c'est faux parce que ça n'aurait pas de sens. Dieu nous offre son amour, il attend de nous l'amour librement, il n'attend pas que parce qu'on est tremblant ou parce qu'on est contraint, notre liberté finalement soit quelque part forcée et qu'on se dise bah, j'ai tellement peur des conséquences que bon bah on va faire comme si on l'aimait. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée. Et d'un autre côté, l'autre extrême quand même est de se dire finalement bah oui mais Dieu il nous aime, il aime tout le monde, il offre son amour inconditionnel à tous et à toutes, il est miséricordieux. Bon, alors moi je suis pas terrible, hein, mais bon, tout cas, il va me pardonner forcément, il pardonne tout le monde, et puis bah, tout ira bien à la fin des temps. Eh bien, c'est pas non plus la bonne réaction et la bonne réponse, parce que oui, bien sûr que Dieu est complètement amour, qui est totalement miséricordieux, qui pardonne toujours à tous. Mais le jugement, c'est pas exactement ça. Vous voyez, Saint Antoine le Grand nous donne des explications qui sont assez finalement pratiques à comprendre et assez simples. Et il prend comme allégorie le soleil. Et donc le soleil, il brille, il illumine tout le monde, absolument tout le monde, les bons, les méchants, les gens sains, les gens malades, les pécheurs et les saints. Tout le monde est sous le soleil. Et ce qui va dépendre de la manière dont nous le percevons, eh bien c'est chacun entre nous. Si je suis en sain, c'est-à-dire je suis en bonne santé, que mes yeux fonctionnent bien, eh bien je vais voir très clair dans le soleil, je vais prendre beaucoup de plaisir à aller dans la nature, à voir dans cette lumière magnifique la beauté du monde et de la création, je vais être heureux, je vais tout voir comme il faut, ça va être un moment extraordinaire. Et au contraire, si je suis malade, si ma vision me fait souffrir, si je réagis très mal au soleil et que le soleil me nuit, eh bien, quand je vais me retrouver dehors, je vais avoir mal, ça va être une souffrance, je vais pleurer, je verrai rien, je verrai mal, je vais être obligé de me protéger, je vais être vraiment pas bien en souffrance. Vous voyez, le soleil n'a rien à voir là-dedans, il brille quoi qu'il arrive, gratuitement. C'est la personne, c'est la qualité de la santé des yeux de la personne qui va être en cause. Autrement dit, vous avez compris, c'est le fait d'être eh bien finalement en capacité de recevoir cet amour qui fait que ça va bien se passer. Alors là, le problème vient de ça, c'est-à-dire que le problème vient de moi. Si je suis effectivement dans l'acceptation de cet amour de Dieu qui se manifeste sous cette forme d'un fleuve de feu qui vient vers moi, tout ira bien, je vais être comme personne saine au soleil, heureux et profiter de cet amour mutuel, partagé, de cette communion. Et si au contraire, eh bien, je me suis privé moi-même parce que je ne suis pas en bonne santé, c'est-à-dire parce que je suis dans le péché, si j'ai moi-même quelque chose qui ne va pas en moi et qui me tient à l'écart, eh bien, je vais être dans la souffrance parce que cet amour, je ne l'accepte pas. Je me tiens moi-même à l'écart de cet amour et il va me brûler. Je vais me sentir extrêmement mal. Et c'est moi et personne d'autre qui me tiendra à l'écart. C'est pas Dieu qui me punit. Voilà, le danger, il est là. Cette situation, elle est très claire. Elle doit être très claire pour nous parce que elle nous a été expliquée de manière simple et efficace dimanche dernier à travers une autre parabole, c'est celle du fils prodigue. On voit très bien quelle est la situation. Ce fils qui passe par tout un tas de péripéties se repent et revient voir le père qui, évidemment, depuis le départ, avant même de l'apercevoir, lui a pardonné, le prend dans ses bras. C'est la joie, tout le monde fait la fête. C'est le bonheur parce que quelqu'un revient à la vie, quelque part, revient. Et son frère aîné, lui, au lieu de se réjouir, au lieu d'être heureux de voir revenir le cadet
voilà, dans son état normal, au lieu de partager cet amour, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même s'enfermer dans une espèce de réflexion égoïste et se trouver lui-même à l'écart de ça, et il va aller dans son coin, il va maugréer, il va être bloqué, il va refuser d'entrer dans la fête, il va se trouver tout un tas de raisons pour ne pas y être, et il va être dans une souffrance terrible, parce qu'il se met à l'écart lui-même, il se prive de cette joie et de cet amour. C'est exactement cette situation qui est symbolisée, qui est emblématisée. Et donc, vous voyez, deux réactions difficiles et extrêmes. D'une part, le fait de se dire, c'est par crainte, c'est par contrainte que je vais devoir aimer Dieu. Et d'autre part, le fait de se dire, bon, Dieu, il est miséricordieux, il pardonne tous et tout, et finalement, je ne crains rien, je serai moi-même, voilà, pardonné. Eh bien non. Eh bien non. C'est de nous-mêmes qu'il s'agit. C'est de cette capacité nous-mêmes à accepter l'amour de Dieu et de nous y tenir, que les choses vont dépendre. Donc, il nous faut avoir une réaction équilibrée, ni cet extrême, ni l'autre. Alors, comment pouvons-nous avoir cette réaction juste, ce comportement juste? Comment pouvons-nous prendre part à cet amour de Dieu? Eh bien, la parabole, la vision, cette icône que le Christ déploie devant nous donne évidemment la solution, parce qu'il nous donne toujours la solution et nous enseigne toujours. Alors, il prend comme image, c'est pas très parlant pour nous aujourd'hui, parce qu'on est plutôt citadins, donc les animaux qui sont pris, c'est un peu curieux. On a d'un côté des agneaux, l'agneau, bon, c'est la brebis, le bélier, etc. De l'autre côté, des chevreaux ou des boucs, c'est selon les traducteurs. Bon, c'est des animaux qui peuvent être assez proches l'un de l'autre, mais qui ne sont pas du tout de la même race. Donc on met à l'écart d'un côté et de l'autre. Vous savez que l'agneau, bien, l'agneau représente le Christ. L'agneau, c'est cette image d'agneau pascal, l'animal sacrificiel qui représente le Christ. Et de l'autre côté, les chevreaux, les boucs, ben, c'est un peu autre chose. Hein. Je ne développe pas, mais l'iconographie, notamment occidentale, associe au bouc qui est assez aligné, plutôt le diable, la sécheresse spirituelle. Donc ces images nous aident à nous situer à droite ou à gauche. Alors, qu'en est-il? Eh bien, le Christ dit cette chose suivante importante, c'est ceux qui vont arriver à venir en aide à leur prochain, le nourrir, l'accueillir, le vêtir, le visiter, lui faire toutes ces choses-là, qui vont être assimilées à ces agneaux et qui vont être accueillis dans cet amour, qui vont être dans la capacité d'accepter cet amour. Et ceux qui ne font pas cela, eh bien, s'en privent eux-mêmes. Autrement dit, nous revoilà dans une analyse encore plus précise et détaillée de l'amour qui nous est nécessaire. Pas l'amour dans un sens abstrait, vague. La solution n'est pas uniquement de se lancer à corps perdu, et ce qui serait déjà extraordinaire et très bien, dans une sorte d'action caritative permanente. Il y a une précision dans ce type d'amour que nous devons avoir pour le prochain, puisque le Christ s'identifie au plus petit de cela. C'est-à-dire que c'est de lui qu'il s'agit. C'est-à-dire que je dois considérer tout être humain comme étant le Christ. Le Christ, je vous l'ai dit, c'est Dieu, et Dieu a pris part dans l'histoire, et en entrant dans l'histoire, il a endossé, il assume pleinement la nature humaine. Pas que la nature humaine, il est l'humanité, il est tout homme. Il ne force pas l'homme à être en communion avec lui, puisqu'il faut accepter le baptême, il faut accepter cette conversion, mais tous potentiellement sont le Christ, sont le corps du Christ et sont la communion dans le Christ. Donc en fait, je dois considérer ce qui est réel, c'est-à-dire que l'humanité, c'est le Christ. Dieu, le Verbe, endosse la nature humaine, et cette nature humaine contient le Christ. Chaque être que j'ai devant moi est une icône du Christ, est une image du Christ. Et donc, c'est par amour pour le Christ que je vais aider l'homme. C'est par conscience que je fais partie de ce corps qui est l'humanité, de ce corps du Christ, que je vais agir envers le prochain pour l'aider, pour l'aimer, pour manifester ce secours. Je vais faire comme le Christ fait à mon prochain. C'est cet amour-là dont il s'agit. Et encore une fois, donc, c'est pas un amour au sens, le mot peut être trompeur, c'est pas l'amour un peu, comment dire, naturel, qui serait une sorte d'élan du cœur, un sentiment, comme on peut aimer
son conjoint, sa conjointe, qu'on peut aimer ses enfants, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est un sentiment. Donc on ne peut pas le reproduire. Donc il ne s'agit pas de ça. Évidemment, on ne peut pas nous demander de tomber amoureux des gens. C'est mieux d'ailleurs de ne pas le faire, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas reproduire une chose comme ça. Donc l'amour chrétien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce comportement qui est décrit: venir en aide, visiter, soigner, guérir, aller voir, etc. C'est ce comportement qui est décrit là, ce qui est fait aux plus petits d'entre les hommes. C'est ce comportement en fait que le Christ a au fil de l'Évangile. C'est ce qu'on appelle aussi les commandements, garder les commandements du Christ. Se comporter comme le Christ le fait envers tous et toutes, comme il le fait physiquement, ou comme il le raconte à travers les paraboles, comme le bon samaritain, par exemple, qui est la définition de qui est le prochain. D'ailleurs, qui est le prochain de qui? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si je me comporte comme le Christ se comporte, comme le Christ explique qu'il faut se comporter envers l'homme, alors là, je manifeste l'amour. L'amour, c'est un ensemble de... L'amour chrétien, un ensemble de comportements divino-humains que l'on peut reproduire. Bon, parfois, il faut vraiment la grâce pour être capable de les reproduire. Donc, on la demande, cette grâce, abondamment à travers nos prières. C'est aussi tous nos offices, toute la liturgie, etc., participent de cet amour. Nous manifestons notre amour à Dieu, les uns envers les autres, et nous expérimentons cet amour que nous tentons de répandre dans le monde. Donc, l'amour qui va nous sauver, comment je m'ouvre à cet amour, comment je suis dans ce fleuve de feu, finalement dans le fleuve de la grâce, eh bien, en me comportant comme le Christ se comporte, c'est-à-dire en manifestant ses commandements, en manifestant son amour, pas ce sentiment, mais le comportement qui fait que je traite le prochain comme le Christ lui-même. Et donc, par ce moment-là, je manifeste la communion. Et bien sûr, si j'omets cela, c'est que je n'ai pas conscience de la réalité du Christ, que je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas son amour, puisque je ne peux pas croire au Christ si je ne le vois pas dans le prochain. Et donc, je vais me retrouver finalement dans son amour, mais cet amour-là, je m'en suis privé. Et comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, eh bien, je serai bloqué dans mon coin, en rejet et dans cette souffrance. Voilà le thème finalement de l'amour, de la manière dont il est abordé, et avec l'enjeu voilà, le but. Tout est là par amour et pour l'amour. Et ce grand et saint carême qui s'ouvre devant nous est l'occasion de prendre conscience de cet amour, de nous placer dans cet amour et de tout faire pour que nous rentrions dans ce comportement du Christ, que nous manifestions cet amour du Christ. Alors, pour y parvenir, nous allons travailler par le repentir, etc. Vous voyez, comme Dieu homme nous prépare à cet événement extraordinaire qui sera qui a déjà eu lieu, qui seront ces retrouvailles avec lui dans l'amour. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons: Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et prends pitié de nous.